Bienvenue. On va attendre encore quelques secondes que tout le monde se connecte. Je vois qu'on a déjà quelques personnes connectées, mais on va laisser un petit peu de temps à tout le monde de se connecter. On a quelques personnes en ligne. Allez, une petite minute de plus et on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire comment mettre en relation les participants de vos événements. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous accompagner sur ce webinaire. Juliette Clodon, je suis en charge de la relation client au sein d'Eventia sur toute la zone Europe. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à travers Eventia, il est possible de connecter vos participants, de leur permettre de générer des opportunités professionnelles à travers des rendez-vous one-to-one avec des personnes qu'ils auront choisies selon des intérêts communs. Avant de commencer et de passer vraiment à la partie pratique, j'aimerais vous poser une petite question et à savoir, est-ce que parmi les personnes qui sont connectées aujourd'hui, vous avez déjà organisé un networking ou participé à un networking lors d'un événement virtuel? Donc, n'hésitez pas à répondre via le chat, le petit onglet à droite, il y a un onglet chat. Et donc, j'aimerais savoir si vous avez déjà participé à un networking. Je laisse quelques secondes à tout le monde pour répondre. Alors, je vois qu'on a en effet des personnes qui ont déjà organisé des networking. OK, on a plusieurs personnes, c'est plutôt du oui. Donc, je vois que vous êtes tous plus ou moins familiers avec le networking. Super. Donc, on va commencer. Je vais vous partager mon écran. Alors, donc je suis ici sur la plateforme Eventia. Je vais donc me rendre dans le module de networking, sachant que j'ai préalablement déjà créé des types de participants. Donc, dans un premier temps, je crée les types de participants, puis je vais pouvoir ensuite créer ma session de networking. Donc, ça va être la première étape. Je vais appeler ici mon networking, par exemple, Marketing Summit Networking. Je vais sélectionner la case virtuelle. Je serai ici donc l'organisatrice, je laisse mon nom et mon email comme organisatrice personne référente de mon networking. Je vais ensuite pouvoir configurer les dates de début et dates de fin de mon networking. Ça correspond vraiment à la date et à l'horaire du premier rendez-vous de networking. Donc ici, on est sur un networking qui aura lieu le 29 juillet, qui aura lieu toute la journée. Donc je vais sélectionner le 29 juillet à 8 heures et jusqu'au 29 juillet à 18 heures. Je vais pouvoir ensuite configurer la date de planification des rendez-vous, début de planification, c'est-à-dire à partir de quand mes participants vont pouvoir commencer à se demander des rendez-vous. Ici, moi, je vais créer quelque chose d'assez ouvert, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, dès aujourd'hui, donc 3 semaines avant mon événement, je veux laisser la possibilité à mes participants de pouvoir commencer à se demander des rendez-vous. Donc aujourd'hui, par exemple, cet après-midi à 16 heures. Et la date de fin, je vais donner à mes participants la possibilité de prendre des rendez-vous jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire jusqu'au jour de l'événement, le 29 juillet à 19 heures. Je sauvegarde. Et donc, j'ai déjà créé ma session networking. Maintenant, je vais devoir créer des profils de networking. À quoi ça va me servir ces profils? Ça va me permettre de donner des permissions à chacun. Ici, j'ai créé 3 profils. On a des entreprises, des visiteurs et des étudiants. L'idée, c'est de pouvoir, dans cet événement, c'est de pouvoir connecter les entreprises et les visiteurs et les étudiants. Donc, je vais créer 2 profils différents. On aura d'abord un premier profil entreprise
Pour chaque profil, je vais pouvoir activer certaines fonctionnalités. Par exemple, est-ce que je donne la possibilité de bloquer des créneaux horaires? C'est-à-dire que les entreprises pourront gérer leur agenda et dire, par exemple, je ne veux pas que quelqu'un me réserve de rendez-vous entre 14h et 15h parce que j'ai déjà quelque chose de prévu. On pourrait donner cette possibilité de bloquer des créneaux horaires. La possibilité d'annuler des réunions. On pourrait également mettre des restrictions horaires, c'est-à-dire que si j'ai un événement avec plusieurs activités et que mon networking va intervenir en parallèle de ces activités, je pourrais bloquer la possibilité de faire du networking alors que j'ai déjà des conférences en parallèle pour vraiment mes participants se concentrent également sur mes conférences. Et je vais rattacher mon profil entreprise au type de participant entreprise, ici. Hop. Je vais décider d'afficher les coordonnées. C'est-à-dire que quand mes participants se rencontreront, ils auront sur la droite un petit encart où ils pourront voir le numéro de téléphone et l'email de la personne avec qui ils sont en train d'avoir rendez-vous. Je sauvegarde. Donc, j'ai créé mon premier profil. Je vais maintenant créer un deuxième profil qui va correspondre à mes visiteurs. Et là, dans ce profil-là, hop, je vais sélectionner les mêmes options, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer des créneaux horaires. Je veux également mettre des restrictions horaires. Et je vais rattacher à la fois mes étudiants et mes visiteurs, puisque finalement, ils auront les mêmes permissions. Les deux profils auront les mêmes permissions. Donc, je vais pouvoir regrouper ces deux types de participants sous le même profil de networking. Je vais leur donner la possibilité d'afficher les coordonnées et je sauvegarde. Une fois les deux profils créés, un point important va être de vérifier avec qui ils peuvent se rencontrer. Cette question-là peut demander des réunions A, elle n'apparaît uniquement quand les profils ont été créés. Donc ici, moi, mon idée, c'est de connecter mes entreprises avec mes visiteurs. Donc je vais bien sélectionner que les entreprises peuvent rencontrer les visiteurs, mais les entreprises entre elles ne se rencontreront pas. Et je sauvegarde. Et je vais retourner sur mon profil visiteur pour dire que les visiteurs peuvent bien demander des rendez-vous aux entreprises. Mais par contre, les visiteurs entre eux ne se rencontreront pas. Et je sauvegarde. Donc, j'ai bien ici créé mes deux profils. On verra que des notifications de rendez-vous sont automatiquement envoyées lorsqu'une demande de rendez-vous est faite, ici. Le participant va recevoir ce message par mail et il pourra directement accepter ou refuser le rendez-vous depuis le bouton bleu ici. Il y aura également un mail qui sera généré pour accepter un rendez-vous et un mail, une fois qu'un rendez-vous est accepté, et un mail qui sera généré si jamais un rendez-vous était refusé. Voilà, donc ça, c'est généré automatiquement par le système. Ici, on pourrait configurer des horaires de restriction, c'est-à-dire pour bloquer totalement le networking sur un horaire précis. Par exemple, on a une journée entière, on veut laisser 1 heure le midi pour la pause déjeuner. On pourrait dire qu'on va mettre 1 heure de restriction le 29 juillet entre 13h et 14h. Donc, avec cette restriction, du coup, aucun participant ne pourra demander de rendez-vous sur cet horaire. Ensuite, on va créer nos créneaux horaires. Alors, les créneaux horaires, c'est ce qui va apparaître comme les disponibilités des participants dans leur agenda, c'est-à-dire à quelle heure ils vont pouvoir se rencontrer. On a deux options. Soit on a un agenda vraiment personnalisé avec des créneaux au moment de la journée et on pourrait les ajouter manuellement. Soit on a le même fonctionnement toute la journée, un créneau toutes les 30 minutes par exemple, et on va pouvoir les générer automatiquement. Donc là, moi, dans ce cas-là, je vais les générer automatiquement. Je vais dire que mon networking, il commence à 8h, que je veux laisser 30 minutes par rendez-vous à tous mes participants. Et je veux créer 20 créneaux dans la journée. On pourrait aussi avoir un temps de pause, par exemple 5 minutes, 10 minutes entre chaque rendez-vous. Moi, ici, ça ne va pas être nécessaire, donc je vais vraiment laisser les rendez-vous s'enchaîner et sauvegarder. Voilà, et ça va me créer automatiquement les créneaux disponibles jusqu'à 18h. Ensuite, ici, dans l'onglet
Participants, on verra tous les participants qui sont inscrits au networking. Je vais vous montrer ça juste après. On va passer sur un autre événement pour vous montrer à quoi ça ressemble et comment vous pouvez gérer, vous, en tant qu'organisateur, votre networking. Sachant que vous avez la main sur tout, c'est-à-dire que vous avez la vue sur toutes les réunions qui sont ici. Quand on va dans réunion, il y aura la possibilité de filtrer sur le statut de la réunion, voir toutes les réunions qui ont été acceptées ou voir toutes les réunions qui ont été rejetées. Et vous avez la main, vous pouvez très bien accepter une réunion, la déplacer, vraiment tout est possible du côté du back-office en tant qu'organisateur. Ici, on verra même les créneaux disponibles de chaque participant, c'est-à-dire on va filtrer sur un type de participant, sur un créneau horaire en fonction des créneaux que vous avez vous-même créés, et on va pouvoir voir sur tel créneau qui est disponible et si besoin, organiser un rendez-vous entre deux participants. On va passer ici sur le bouton vert Action, Réglages avancés. Je vais avoir des petites fonctionnalités complémentaires qui vont être intéressantes pour mon networking, notamment cette possibilité de créer l'évaluation des réunions. C'est-à-dire, à chaque fin de rendez-vous entre deux participants, vous pourrez générer un petit questionnaire de satisfaction pour demander si la réunion a été pertinente, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Donc ça, c'est vraiment une évaluation qui est propre au networking et propre à chaque rendez-vous. On aurait également la possibilité ici de configurer l'annulation des rendez-vous, puisque ça peut être un peu brutal pour un participant qui reçoit un refus de rendez-vous sans avoir de raison pour justifier ça. Donc, on pourrait créer manuellement différentes raisons. Par exemple, je ne suis pas disponible sur cet horaire. Je vais donc ajouter moi-même manuellement des raisons. On pourrait avoir aussi, par exemple, nous nous sommes déjà rencontrés sur un précédent événement, par exemple. Donc, vous pourriez configurer comme ça quelques raisons et le participant qui refuse ou annule un rendez-vous devra forcément choisir l'une de ces raisons pour pouvoir annuler. Et donc, la personne recevra une justification de l'annulation ou du refus du rendez-vous. On pourrait également, pour dynamiser notre networking, configurer l'expiration de réunion, c'est-à-dire un créneau qui est demandé sur une certaine heure. S'il n'y a pas eu de réponse de la part du participant dans un certain délai, la réunion va être automatiquement expirée et laisser place à la prise d'un nouveau rendez-vous, par exemple. Donc, on pourrait dire ici que les réunions sont automatiquement expirées si elles n'ont pas été répondues dans un délai de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 jours. Pour quel type de participant, quel profil de networking ça s'applique. Et on pourrait quand même envoyer un email de rappel quelques jours avant la réunion pour notifier le participant. Je vais passer sur un autre événement pour vous montrer en vrai à quoi ressemble l'interface de networking sur notre scène virtuelle. N'hésitez pas, si besoin, à poser des questions dans notre espace de chat sur la droite. Je ne vous l'ai pas dit, mais on prendra 5-10 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. Et donc, on va passer donc justement sur cet événement-là, Marketing Summit 2021. On repasse sur le networking. Et ici, donc comme je vous disais, sur la partie participants, donc c'est là que vous verrez les participants inscrits à votre networking avec la vue sur le nombre de rendez-vous qu'ils ont déjà acceptés, rejetés, demandés. Et en cliquant sur un profil, vous accéderez aussi à l'agenda des participants. Donc, vous pouvez facilement demander une réunion pour leur compte. Voilà, par exemple, si je voulais prendre un rendez-vous avec Elsa, Mauricio et Elsa veulent se rencontrer, je vais pouvoir leur réserver un créneau et même le confirmer directement ici et les notifier par mail si besoin. Hop. Ici, donc, comme je vous disais, on a la vue globale sur les réunions. Ici, dans cet événement, j'ai qu'une réunion qui a été prise entre moi-même et Elsa. Et ici, on aurait les créneaux disponibles, comme je vous disais, par exemple, pour les visiteurs de 14h à 14h30. On recherche et je vois que Juliette et Mauricio sont disponibles. Donc, je peux directement accéder à leur agenda pour prendre un rendez-vous.
Donc si je vous montre, l'interface ici, donc nous sommes connectés, donc les participants accèdent à leur espace, ils accèdent à la scène virtuelle, ils vont se connecter, avec leur adresse mail puisqu'ils sont, inscrits à l'événement. Hop, je me connecte, j'accède à mon espace. Ici, je veux voir la liste des participants qui sont disponibles. Donc, je verrai la liste uniquement des participants avec lesquels je peux prendre des rendez-vous, avec lesquels je peux être connectée en fonction de, voilà, des paramétrages qu'on aura fait. Je pourrais par exemple cliquer ici sur le profil de Mauricio et puis je vois les créneaux disponibles. Je vois les créneaux disponibles de Mauricio et si je veux, hop, je lui demande un rendez-vous. Hop, peut-on se rencontrer, par exemple, et j'envoie ma requête. Bon, la date n'est pas bonne ici, mais ça fonctionnerait comme ça. J'ai par exemple ici déjà un rendez-vous prévu avec Elsa. Si je filtre ici réunion, je vais avoir accédé à mon agenda. Je vais pouvoir accéder à mon agenda et ici on voit que si je passe ma souris sur les différents créneaux, je peux les bloquer. Donc c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est qu'un participant peut vraiment gérer lui-même son agenda et dire quand il est disponible ou pas pour un rendez-vous. Ici, si je clique sur ces créneaux-là, ça va me bloquer les espaces, c'est-à-dire que ça apparaîtra comme indisponible et personne ne pourra me demander de rendez-vous sur ces créneaux-là. Si je clique sur ma réunion avec Elsa, donc je vais accéder voilà, aux informations, aux messages qu'on s'est envoyés et je vais pouvoir rejoindre la réunion. Lorsque je rejoins la réunion, donc c'est ici que va se passer le rendez-vous de networking. C'est dans cet écran que la caméra va s'afficher, le microphone va s'afficher avec toujours cette possibilité de l'activer, de le désactiver. Je pourrais également faire un partage d'écran. J'accède ici aux informations d'Elsa, donc son entreprise, son type de participant. J'ai la possibilité de prendre des notes. Donc voilà, Elsa travaille au sein d'Eventia. Hop, toutes les notes que je souhaite et ici je peux les sauvegarder. Et je peux également chatter avec Elsa, c'est-à-dire qu'on peut s'envoyer des messages instantanés, partager des informations. Voilà, on pourrait le faire directement ici depuis le chat. Chat que je vais retrouver ensuite ici à gauche dans l'onglet chat et je pourrais même après mon rendez-vous networking continuer à discuter dans le chat avec Elsa si je le souhaite. Voilà, donc il me semble qu'on a fait le tour des fonctionnalités importantes pour permettre à vos participants d'interagir pendant un événement virtuel via le networking. Donc on va maintenant prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à droite. Voilà. Alors, j'ai ici une question dans le chat. Est-ce que la réunion de networking se passera d'office sur Jitsi? Peut-on choisir une alternative? Alors, pour vous répondre, Floriane, alors maintenant, c'est plus Jitsi pour le networking, c'est une solution qui s'appelle Twilio. On a changé cette solution maintenant il y a quelques mois parce que d'après nos tests, c'est une solution qui est d'autant plus sécurisée, d'autant plus performante. Donc, on a renforcé notre système sur cette partie-là. Et peut-on choisir une alternative? Non, c'est vraiment la solution qui est intégrée dans Eventia et en fait qui vous permet de rien avoir à gérer. Il n'y a pas de lien à ajouter. C'est vraiment une solution qui est totalement intégrée dans Eventia. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas prévoir d'autres solutions. A-t-on d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment de me demander tout ce que vous voulez savoir sur le networking. Alors, j'ai une autre question ici de Thomas.
qui nous demande s'il est possible d'envoyer des relances aux participants qui n'ont pas encore pris de rendez-vous. Tout à fait, très bonne question de Thomas. En effet, ça peut être intéressant. Le but, voilà, ça va être d'inciter vos participants à prendre un maximum de rendez-vous, à aller visiter les profils des autres participants et à vraiment donner une dynamique à votre networking. Pour ça, on peut le faire. Je vais partager à nouveau mon écran puisqu'on a ici, dans le module communication, ici sur la gauche, on a un filtre qui nous permet d'envoyer des relances spécifiquement à nos participants qui n'ont pas encore pris de rendez-vous. Donc, une fois qu'on va créer cette session networking, on pourra ici sélectionner networking et on pourra envoyer soit à tout le monde, soit aux participants qui n'ont pas encore de rendez-vous. Donc là, on est dans ce cas-là pour répondre à la question. Mais ça pourrait être aussi envoyer des rendez-vous aux participants qui ont déjà des rendez-vous, pour voilà, leur faire des petits rappels, leur donner des informations complémentaires, qui ont des rendez-vous en attente de confirmation, là pour aussi les inciter à se positionner, à accepter ou à refuser un rendez-vous pour libérer la place si jamais d'autres personnes voulaient demander ces rendez-vous-là. Donc oui, c'est tout à fait possible. J'ai ici une autre question d'Astrid. Merci pour votre question. Dans le cas où on fait un pré-booking de session networking dans le cadre d'un événement en présentiel, peut-on gérer des tables? Ok, oui, tout à fait. Très bonne question également, Astrid. Je vais à nouveau partager mon écran. Donc ici, on retourne dans la session networking, toujours dans les réglages avancés. Donc c'est vrai que je vous en ai pas parlé parce que là on était concentré sur les événements sur le networking virtuel, mais comme on va être amené à revenir, j'espère, vers le networking en présentiel, c'est intéressant aussi. Ici on a une fonctionnalité qui nous dit lieu de réunion. Et si je clique sur configurer, je vais pouvoir en fait attribuer des tables à mes participants. Donc en fait on aurait deux options. Soit c'est quelque chose de très aléatoire, vous allez dire que vous avez 10 tables disponibles pour l'événement et le système va de façon aléatoire attribuer des tables aux participants. Soit on pourrait dire que certains participants sont à des tables fixes, par exemple les entreprises. Je vais assigner Elsa à la table 1 puisque c'est une entreprise et que je veux que mes entreprises ne bougent pas pendant toute la durée de mon networking. Et donc, je vais assigner des tables à mes entreprises et c'est les participants qui viendront les rencontrer sur leur table. Voilà, donc ce sera aux visiteurs de se déplacer, mais les entreprises resteront vraiment toute la journée à la même table. Donc, c'est tout à fait possible d'attribuer des tables pour les rendez-vous de networking. Je crois que nous n'avons plus de questions. Parfait, nous n'avons plus de questions. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous aura servi et en tout cas, n'hésitez pas, si besoin, à nous contacter pour des questions complémentaires que vous pourriez avoir à help@eventia ou directement à moi-même à juliette@eventia.com. Merci beaucoup.